Salut mes petits farfadets, je commence par un avant-propos chiant mais utile à la compréhension de cette vidéo. Il y a quelque temps, j'ai découvert que YouTube avait bloqué partiellement plusieurs de mes anciennes vidéos pour d'obscurs droits d'auteur. Quand tu travailles dur sur des vidéos et que tu vois ton travail s'agouiner par le bon vouloir des majors, qui pour 5 secondes d'ayant droit te bloquent à la sauvage, tu sens ton côté dark prendre le dessus. Mais qu'à cela ne tienne, ces buteurs n'auront pas raison de ma pugnacité. Je vais donc refaire certaines de ces vidéos avec un nouveau script, parce que je trouve dommage de les laisser mutiler par le robot YouTube. En plus, certaines de ces vidéos avaient un son pourri, alors on va se faire un reboot afin de communier à nouveau dans la joie autour de quelques trésors vintage qui méritent le détour. Bien le bonjour, fidèles compagnons de Geekery. Nous voilà revenus dans un monde que les jeunes damoiseaux ne peuvent avoir goûté. Solitaire et mystérieux, Bob le Vénérable sillonne les contrées désertées à la recherche des saintes reliques vintage oubliées des hommes, guidé par le vent nostalgique du passé. J'espère juste que le fantôme de rétrophile de l'épisode précédent ne nous a pas mis sur une fausse piste. En effet, il nous avait parlé d'un artefact enfoui dans ces bois mystérieux et alambics. Mais si j'en crois mes sens strictement sensus de vieux lecteur aguerri, il se trouve juste ici. Voilà qui est étrange. Je n'ai jamais rien vu de tel au cours de mes longues chevauchées. Par les saintes mamelles de Marvel, en touchant cette relique, une vision m'est venue soudainement, comme si elle voulait que je narre sa geste. Est-ce que tu as conscience que ce que tu viens de dire n'a strictement aucun sens ? Mais c'est pourtant ce que j'ai ressenti. Alors soit, faisons fi de nos craintes, et j'accepte, ô sainte relique, de narrer ton histoire faite de louanges. Cette vidéo est donc un reboot d'une vidéo appelée Les Trésors du Vintage numéro 1, aujourd'hui disparu. Rassurez-vous, si vous l'avez déjà vu, je ne vais pas raconter la même chose. C'est du nouveau, hein. Le tout sans la moindre blague salace, je m'y engage. Et oui, les temps changent, et même les tours de taille. Et parmi les trésors des éditions Lug qui méritent un détour, je vais vous montrer l'album numéro 1 de Fantasque qui regroupe les 3 premières revues. Ne vous sentez-vous pas tout émoustillé devant la beauté tonique de ce pavé? Non. Pour la petite histoire, un maudit niaiseux avait voulu me vendre la première revue Fantasque pour 60 boules, puis au dernier moment, il a voulu augmenter à 120 €. Je lui ai dit d'aller copuler avec sa maman, et comme si le karma était avec moi, dans les heures qui ont suivi, j'ai trouvé cet album pour la modique somme de 18 € dans une brocante. Joli. Quant à toi, petite grotte de Banta qui a voulu m'entuber, si tu regardes cette vidéo, sache qu'au final, c'est moi qui t'entube. Ainsi, j'ai donc pu découvrir le tout premier Fantasque tout en couleur datant de février 1969, avec à l'intérieur la première aventure des 4 Fantastiques datant de novembre 1961. On peut y découvrir comment les 4 Fantastiques acquièrent leur pouvoir exposé aux rayons cosmiques. À la lecture de ces quelques pages velues, on sent bien le contexte de la guerre froide planer sur les auteurs et le contenu, en un seul mot, de ce récit. La conquête de l'espace entre les Américains et les Soviétiques est l'un des principaux enjeux qui opposent ces deux nations. Aventuriers et fervents patriotes, nos 4 héros relèvent le défi en prenant d'énormes risques et ils s'envolent dans l'espace à bord d'une fusée expérimentale. La légende naît alors. Poursuivant la lecture de ce fantasque, on se rend compte que le numéro 2, avec l'homme taupe et les Skrulls, est occulté de la revue. Nom d'un pastis, on sent bien que Lug a été frileux à cause des monstres de l'homme taupe, et il faudra que les lecteurs français attendent le deuxième trimestre 1980 pour lire cette deuxième histoire dans le 21e album des Fantastiques appelé Le Retour du Prince des Mers. Ah ouais, hein, ça nous fait basculer des années en arrière, hein. Quittez pas une minute. Excuse-moi Zombie, mais y a vraiment quelqu'un qui te paye pour faire des blagues aussi mauvaises ? Non, mais moi je trouve ça rigolo. Pour en revenir à Fantasque, Lug publiera le 3e épisode datant de mars 1962 appelé Le Défi de l'Homme Miracle. Puis le 4e épisode datant de mai 1962 avec le Prince des Mers, dont la peau grasse ne l'a pas empêché de faire carrière chez les casse-couilles des méchants de chez Marvel. Enfin on y retrouve en dernière partie le premier épisode du Surfeur d'Argent datant d'août 1968 qui nous présente ses origines. Ah ! Vous savez l'épisode avec le sacrifice de Norinrad et la naissance du Surfeur d'Argent. C'est collector de le voir dans ce fantasme car bien des lecteurs de Lug avaient dû attendre février 1978 pour découvrir cette histoire dans le Nova numéro 1. Puis, on a le Fantasque numéro 2, avec les épisodes 5 et 6 des Fantastiques, avec le Docteur Fatalis. Là encore, à moins de posséder le 22e album des Fantastiques, appelé Duo Diabolique, datant du 3e trimestre 1980, il était difficile de découvrir ces anciennes histoires. Toutefois, vous avez dû être nombreux, comme moi, à découvrir le 5e épisode, avec Fatalis, dans le Strange Spécial Origine 172 bis d'avril 1984. La fin du Fantasque, deuxième du nom, diffuse le 2e épisode du Surfeur
Surfeur d'argent datant d'octobre 1968. Alors, je sais que vous en avez rien à faire, mais je possède le fantasque numéro 2 à part. Et c'est bien ce que je pensais, vous vous en tapez le coquillard. À l'instar des beaufs qui aiment les filles qui se battent dans la boue, moi je raffole de ces petites vieilleries au point de les avoir en double. Eh ben oui. Regardez cette belle couverture, bien dans le style des récits de SF de l'époque, avec le titre « Les secoupes volantes attaquent ». C'est typiquement de l'époque, hein, ça les enfants. Tout ça pour relater un épisode du Surfeur d'argent contre les frères de Balumba. Enfin, l'album nous propose le fantasque numéro 3, dont la couverture remplie d'exotisme brouvoum ta gueule avait affolé la censure catho-bolchevique de l'époque, avec une femme enlevée par une créature sur un cheval volant, tandis qu'à l'arrière-plan, la silhouette pierreuse du pauvre Ben Grimm avait suscité l'horreur de la censure et de tous les cons sanguins, en 2 mots, qui la constituaient. Dans cette 3e revue de fantasque, on peut lire les aventures 7 et 8 des Fantastic Four de 1962 et l'épisode 4 du Surfeur d'argent datant de 1969. Pas d'épisode 3, et pour cause, on y voit le surfeur opposé à Mephisto en enfer avec des affreux démons, et ça ne risquait pas de passer chez ces messieurs de la censure. C'est dommage, hein, parce que c'est un excellent épisode fichtrement bien foutu. Non. Très loin des meilleures productions de chez Jiffy, hein. À la place, on a l'épisode 4, datant de février 1969, où le surfeur d'argent affronte Loki. Épisode quand même dépourvu de 6 pages, car il n'était pas question de voir les batailles violentes entre le surfeur et Loki, ou même contre Thor. Bordel, quel gâchis de la part des éditions Lug quand on connaît le récit dans son intégralité, c'est un peu comme manger un sandwich au pâté, mais sans le pain. Si vous voulez voir la version intégrale du récit, vous pouvez la trouver dans les Nova 7 et 8 en 1978. Voilà, malgré les coupes de la censure, ça fait plaisir de posséder cet album avec les 3 premiers fantasques, revus hautement collector, quand on connaît sa terrible destinée, victime de la censure et s'arrêtant en août 1969, après seulement 7 numéros. Pour les lecteurs de l'époque, cela a dû être aussi frustrant que de partir pour l'Amérique et de ne pas dépasser le 79. On pourrait dire bien des choses sur la bêtise de cette censure, mais c'est oublier que cette même censure est en train de renaître aujourd'hui, peut-être pas sous la même forme, mais tout aussi ignoble avec ces générations d'offensés qui rêvent de tout interdire, qui n'ont plus de recul, plus d'humour, et qui restent dans le premier degré uniquement. C'est symptomatique de notre époque, hein. Alors, contentons-nous de dire que nous sommes revenus à l'époque de la censure qui a tant fait de mal aux revues lugiennes. Voilà mes petits farfadets, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à feuilleter ces premiers fantasques, qui, à juste titre, méritent bien leur titre de trésor du vintage. Allô, oui ? Je sais où tu te caches. Non, Abdel Rauf Dafri. Abdel Rauf Dafri. Bon les gars, on a du giga pain sur la méga planche, hein, grosse charrette, hein. C'est reparti pour une 5e saison, hein. Et attention, on nous attend, hein. Il va falloir encore parler des comics et des films. Allez, on sait bien que t'as envie de la faire, cette 5e saison. On te connaît bien. Tout le monde croit me connaître. Mais personne ne me connaît. Ah bah voilà autre chose, eh. Qu'est-ce que t'as? Il nous fait sa petite crise. C'est le foie. Non, c'est pas le foie, ça se saurait. C'est mon pathos, tu comprends ça? Vas-y, reste tranquille, qu'est-ce qui t'arrive? T'as craqué ou quoi? Mais vous ne comprenez pas, je subis une pression de la privation extérieure. C'est bien ce que je dis, c'est le foie. Non, c'est quelque chose d'autre. Comme un bouleversement dans la force. Allons bon, voilà autre chose. Les choses sont en train de changer. Je le vois dans l'eau. Je le ressens dans la terre. Je le sens dans l'air. Je joue mal. Eh, tu serais pas en train de partir en cacahuète, là? Les ténèbres s'insinuent. Une ombre à l'est engendre une rumeur. Murmure d'une peur sans nom. Quoi? Viens lâcher les élastiques, moi je crois, hein, là. Non, il vient pour moi. Mais qui? Et une fois qu'il sera là, à la place d'un seigneur youtubeur ténébreux, vous aurez une reine aussi belle et puissante que l'aurore. Bon bah moi cette fois j'appelle le 15, hein. Bon bah moi je sens que je vais aller m'asseoir à côté, moi, hein. Écrase-toi l'arrêt dans ton fauteuil et ferme ta gueule, Robert. Ferme ta putain de gueule. Je joue mal.
Eh oh, reste tranquille, tu peux pas tester. Désolé les gars, c'est bon, je gère, pas de problème, c'est fini, je sais pas ce qui m'a pris. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mec? T'as pété un plomb ou quoi? Faut pas te mettre dans ces états comme ça, mec. Non mais c'est bon, je prends sur moi, c'est fini, c'est fini. Ah, j'espère, hein, parce que c'était méga flippant, hein. Tu nous refais pas un truc comme ça, toi, hein. Tu ne me connais pas, mais moi je te connais, zombie. Longtemps j'ai attendu, mais l'heure du Dark Zombie va débuter, grâce à toi.